Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Tout le secteur se mobilise pour l'emploi et l'économie locale. On en verra plusieurs exemples dans cette émission. En voici d'ailleurs déjà un aperçu dans le Flash Info du jour avec aussi chansons, pain d'épices et chocolat. Saint-Nicolas n'a pas pu se déplacer pour faire sa tournée dans toutes les écoles cette année. Il est tout de même allé à la rencontre de certains écoliers qui se sont préparés à sa venue. Les enfants de l'école maternelle du Blauberg ont chanté des chansons et posé des questions au patron des écoliers avant de recevoir des cadeaux bien mérités. Le 3e marché du terroir et de l'artisanat s'est tenu ce week-end à Sarralbe. Les marchés de Noël étant annulés cette année, le thème était festif en ce début décembre, ce qui a ravi les clients de passage et les 28 exposants lorrains et alsaciens qui ont fait le déplacement pour proposer leurs produits et écouler leur stock. L'opération J'achète Beacherland a été lancée par la communauté de communes du Pays de Beach pour soutenir les commerces locaux. 700 carnets de chèques cadeaux d'une valeur de 30 € sont à gagner et à utiliser chez les commerçants partenaires jusqu'au 31 janvier prochain. 21 000 € ont été investis dans cette opération par l'intercommunalité. Le 5 décembre de chaque année, un hommage est rendu aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Environ 60 harkis sont venus s'installer à Beach à la fin de cette guerre. Ceux qui restent viennent régulièrement se recueillir sur les tombes de leurs compagnons d'armes pour leur rendre hommage. L'Eden Box est une boîte dans laquelle on trouve 5 produits différents, soit pour les enfants, soit des produits bien-être provenant de commerçants et d'artisans du Pays de Beach. Le réseau compte une vingtaine de membres et les box sont vendus via le drive fermier. Les livraisons se font le vendredi soir à Rohrbach et le samedi matin à Sarreguemines. Le héros du jour, c'est Saint-Nicolas. Thibaut l'a rencontré en chair et en os à Rémerin-les-Puitelanges ce matin. Bonjour Thibaut, comment s'est passée sa venue ? Salut Julia, en effet, Saint-Nicolas est allé ce matin à la rencontre des enfants, mais dans des conditions un peu particulières, comme tu le verras dans le reportage. Une rencontre à l'extérieur et aucun contact physique avec les enfants. Et puis nous avons rencontré Janine Cotbar, première adjointe au maire de Rémerin, qui nous expliquera pourquoi ici, on a tenu à conserver cette tradition. Et puis merci aussi à Catherine pour les images. On terminera cette émission avec Saint-Nicolas. Pour le moment, on fait le point sur le gros dossier économique du territoire, une future implantation qui changerait tout. La société norvégienne REC est sur le point d'entamer des démarches pour s'installer à Hambar. En s'implantant sur l'Europôle, REC investirait à terme plus d'1 milliard d'euros et créerait près de 2500 emplois. Morane Grandcola et Guillaume Dumontail vous en disent plus. Une excellente nouvelle pourrait intervenir prochainement sur le plan économique. C'est en ces termes, sans en dire plus, que les élus de la Casque avaient l'habitude de s'exprimer ces derniers mois. Ils vont peut-être se lâcher davantage dans les prochains jours, compte tenu de l'enclenchement de la procédure qui pourrait conduire à l'installation prochaine d'une usine de production de panneaux photovoltaïques. En effet, la société norvégienne REC va entamer des démarches pour s'installer sur le site de l'Europôle. À cet endroit, elle envisage d'investir dans un premier temps 681 millions d'euros, d'employer jusqu'à 1500 personnes pour réaliser 4,5 millions de panneaux photovoltaïques. En phase 2, les chiffres seraient encore plus importants. L'investissement consenti par REC dépasserait le milliard d'euros. Plus de 2500 emplois seraient créés pour une production de panneaux photovoltaïques qui atteindrait les 9 millions par an. Comme le dit le dicton, Rome ne s'est pas faite en un jour, l'implantation de REC à Hambar non plus. Suivant la réglementation française en vigueur concernant ce type d'installation, le processus va commencer par une concertation préalable. Elle se tiendra du 14 décembre 2020 au 8 février 2021 dans un périmètre qui englobe 41 communes, toutes celles de la Casque ainsi que les communes de Herbitsheim, Cascastel et Hormignon. Le mot préalable prend pour nous tout son sens. Il reste en effet, compte tenu de la taille du projet et du montant de l'investissement, un certain nombre d'étapes importantes à franchir, qu'elles soient réglementaires ou stratégiques, avant qu'une décision finale ne soit prise. A déclaré dans un communiqué Jamil Seber, le directeur général de REC Solar. La qualité des débats jouera en faveur de l'intégration du projet. REC Solar France finalise actuellement le dispositif de concertation en tenant compte des règles sanitaires.
L'objectif est de garantir à chacun la possibilité de participer pleinement aux échanges. Si la présence des participants sera bien sûr privilégiée pour les réunions, conférences et ateliers, des temps télévisés via la chaîne Mosaïque Cristal et des outils de participation numérique compléteront le dispositif. Rexsolar France se réjouit de l'ouverture d'un dialogue avec les habitants et les acteurs du territoire. La qualité des débats jouera en faveur de l'intégration du projet dans son environnement humain, naturel et économique et au développement de synergies bénéfiques pour tous. Indique la société dans un communiqué. Une visioconférence est prévue ce jeudi à 10h. Nous vous en parlerons bien évidemment sur Mosaïque Cristal. Et oui, rendez-vous jeudi à partir de midi sur Mosaïque Cristal pour un retour sur cette conférence de presse et l'interview de Djemil Seber, directeur général de Rexsolar. En revanche, c'est un bien mauvais cadeau de Noël qu'ont reçu 14 salariés de l'entreprise Ansaton, la perte de leur emploi et la fermeture du site sarregueminois. Naturellement, l'annonce a été très mal reçue par les salariés concernés qui se sont mobilisés ce matin. Thomas Drouin les a rencontrés. 14 bouteilles de champagne offertes aux soignants de l'hôpital de Sarreguemines. C'est l'un des actes forts de la mobilisation des salariés de Ansaton, car ces mêmes bouteilles leur ont été offertes pour Noël, accompagnées d'un petit encart papier les félicitant pour leur travail en cette année difficile. Un cadeau de Noël au goût amer. Au même moment, on leur annonçait que le site sarregueminois fermerait ses portes et que leurs emplois seraient tout simplement supprimés. Retour devant le site de l'entreprise dépendant de Sonova France, le leader mondial dans le monde des prothèses auditives. À Sarreguemines, ce sont tous les salariés des services logistiques et techniques qui sont concernés, soit 14 personnes qui se sont retrouvées ce matin pour une demi-journée de grève et pour afficher leur mécontentement. Il y a quelques mois, fin juillet, on nous a dit qu'il y aurait une restructuration au sein du groupe. Donc c'était suite au Covid, d'accord, et les pertes que l'entreprise avait subies. Sauf que quelques mois après, au mois de septembre, on a rattrapé pratiquement tout ce qui avait été perdu. Et début octobre, la direction est venue nous annoncer qu'ils avaient décidé de fermer le site ici. Au début, c'était le Covid, l'excuse, la raison. Et maintenant, en fait, c'est le reste à charge zéro. Et donc, la décision, à mon avis, était déjà prise de toute façon de licencier 14 personnes. Sur place, les représentants de la casque sont venus pour leur apporter leur soutien, dont le premier vice-président et maire de Sarreguemines, Marc Zingraf. Aujourd'hui encore, une réunion a lieu dans le cadre d'un très mal nommé plan de sauvegarde de l'emploi pour déterminer à quoi auront droit les futurs ex-salariés de Ansaton. Les allocations de reclassement sont beaucoup trop faibles. Il y a des gens qui vont se retrouver autour de 1 000 € par mois. Donc ce que nous attendons, c'est que Sonova nous propose des mesures à la hauteur de leurs moyens, c'est-à-dire d'un groupe mondial coté en bourse qui a fait un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros ou de francs suisses l'année dernière. La direction sarregueminoise n'a pas souhaité faire la moindre déclaration. Les salariés, eux, étudient la possibilité d'une nouvelle journée d'action si le groupe spécialisé dans les prothèses auditives refuse toujours de les entendre et de les écouter. Sauver des emplois en soutenant l'économie locale, c'est particulièrement de mise en cette période de crise sanitaire. Dans le secteur, il y a l'opération J'achète Beacherland, lancée par la communauté de communes du Pays de Bitche. À travers un tirage au sort, les habitants du territoire peuvent gagner des carnets de chèques cadeaux et les dépenser dans les commerces locaux. Une initiative de l'intercommunalité pour aider à la fois les particuliers et les professionnels. Reportage de Thibaut Desmerlet. Une loterie pour soutenir l'économie locale. J'achète Beacherland est la nouvelle opération lancée par la communauté de communes du Pays de Bitche. Elle met en jeu plus de 700 carnets de chèques cadeaux d'une valeur de 30 € pour les personnes qui habitent sur le territoire. Ils pourront les dépenser dans les commerces locaux. Au total, l'intercommunalité investit plus de 21 000 €. Le but aujourd'hui, c'est à la fois de soutenir avec beaucoup de conviction nos artisans commerçants producteurs et en même temps de soutenir la consommation locale au travers de ces chéquiers, au travers de ces plateformes. Dans cette période où le pouvoir d'achat est un peu en berne, dans cette période de Noël où on a besoin de pouvoir consommer un peu plus et un peu davantage. Les habitants peuvent y participer de 3 manières différentes. Pour ceux qui n'ont pas Internet, des bulletins ont été envoyés dans toutes les boîtes aux lettres et peuvent ensuite être déposés à plusieurs points, comme ici au siège de la CCPB. Les joueurs peuvent également tenter d'en gagner via les médias. Sinon, ils peuvent aller sur la plateforme en ligne dédiée à l'événement où 50 chéquiers sont à gagner chaque jour par tirage au sort.
Le site web leur permet également de voir les artisans, producteurs et commerçants du pays de Bitche qui participent à l'opération. Plus d'une centaine se sont déjà inscrits. Mais certaines sociétés, comme les supermarchés, ne sont pas de la partie. Il n'est pas prévu qu'il puisse être utilisé dans les grandes surfaces puisque la validité des chèques s'arrêtera au 31 janvier. À terme, ces opérations devront pouvoir être partagées par toutes les forces vives du pays de Bitche, y compris le supermarché, parce que l'idée c'est que ces chéquiers, les communes puissent en acheter, les particuliers puissent en acheter, que ces chéquiers puissent être disponibles tout au long de l'année. L'intercommunalité voit déjà plus loin avec les chéquiers cadeaux du Beachaland. Pour le moment, plusieurs milliers de personnes ont déjà tenté leur chance. En ligne, l'opération se déroulera jusqu'au 10 décembre. Les bulletins papier pourront être déposés jusqu'au 13 décembre avec un tirage au sort d'une centaine de personnes le 14. Il y a aussi des initiatives menées directement par les commerçants et artisans. Vous allez maintenant découvrir l'histoire de 4 amies entrepreneuses. À Petit-Ré-d'Erchin, le réseau Eden propose aux artisans et commerçants de Moselle-Est de travailler ensemble. De ce partenariat est né un premier projet, l'Eden Box. Version bien-être ou box pour enfants, cette boîte réunit les produits d'artisans et commerçants locaux. Une nouvelle idée d'ailleurs de cadeau pour Noël. Reportage de David Aurès. Alors Aurélie, tiens, voilà le thé de Les Délices de Bar, le pain d'épices de chez Stéphanus, oui. On va mettre la bougie de Claudia de l'étagère. On a réussi à constituer 2 box. La première, c'est la box bien-être avec des produits locaux. On a choisi des produits un petit peu réconfortants, des produits plaisir, bien-être, avec du pain d'épices, avec un petit stick à lèvres. On a également une box avec des produits pour les enfants, des boules de bain, voilà, un petit hibou à décorer, tout ça pour avoir une ambiance un petit peu relaxante pour les fêtes de fin d'année. Ce sera peut-être votre prochaine idée cadeau, l'Eden Box, une boîte regroupant les produits des artisans et commerçants du pays de Bitche qui sont membres d'Eden. Eden, c'est quoi? Au départ, c'est l'idée de 4 amies entrepreneuses installées à Petit-Ré-d'Erchin, Marion, Sophie, Anne et Audrey. On échangeait sur nos vies d'entrepreneurs et bien souvent on se donnait des idées, des pistes d'amélioration et on s'est dit cette force qu'on a toutes les 4, il faut qu'on l'ouvre à d'autres, il faut qu'on ouvre ce cercle qu'on a créé toutes les 4 et c'est comme ça qu'Eden est né. Et Eden, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entreprendre, développer et s'entraider en Moselle-Est. C'est vraiment basé sur de l'entraide, de la bienveillance et du partage. Pas une association ni une entreprise, Eden est un partenariat. Le réseau compte une vingtaine de membres sur une dizaine de communes. Chacun a mis du sien pour réaliser ses box jusqu'à la création du bandeau. Nos box sont visibles sur notre page Facebook Eden. Il y a eu un grand élan de solidarité des producteurs qui nous ont prêté leur plateforme de distribution et donc du coup vous pouvez retrouver nos box sur le drive fermier. Chaque box contient 5 produits. Elles peuvent être complétées avec des produits supplémentaires proposés sur le drive. Les livraisons s'effectuent en point relais le vendredi soir à Rohrbach et le samedi matin à Sarreguemines. Pour les commerçants qui y participent, les box Eden sont une véritable vitrine. L'intégralité des bénéfices leur est reversée. Le réseau Eden ne prend pas d'argent. C'est une démarche qui est solidaire et c'est aussi peut-être un acte un petit peu positif et engagé. Ça montre que dans certaines circonstances, on peut produire quelque chose de beau si on s'y met ensemble. On a organisé un concours du plus beau dessin de Noël. Sur le bandeau, les enfants pourront faire un dessin et le prendre en photo, nous l'envoyer sur la page Eden. Et il y aura un tirage au sort parmi tous ces dessins et le grand gagnant ou la gagnante pourra participer à un atelier créatif organisé par MHB Décoration. Le concours est ouvert jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà. L'Eden Box est le premier projet lancé par ce réseau. Pour Aurélie et Audrey, l'aventure ne fait que commencer. Initiative municipale maintenant, ce week-end s'est déroulée à Sarralbe la 3e édition du marché du terroir et de l'artisanat. Et cette fois-ci, le thème est Noël. Un marché bienvenu tant pour la population friande de ce genre d'événement que pour les exposants contents de pouvoir vendre leurs produits. Reportage d'Uranie Tozic. Du terroir, de l'artisanat, à Sarralbe, c'est la 3e édition de ce marché qui cette fois-ci se veut plus festif à l'approche des fêtes. Et ça tombe bien, les marchés de Noël se font rares. Alors la population n'a pas hésité à se déplacer. L'ambiance, elle est très bien, une ambiance un peu de Noël. Comme il n'y a plus de marché de Noël, c'est sympa. Et puis on trouve notre bonheur. Et c'est une très belle ambiance, vu qu'il n'y a pas de marché de Noël nulle part. Ça fait un peu ambiance de Noël, voilà.
Donc là, vous avez quoi alors? Des jus et des confitures. Certains viennent d'un peu plus loin pour retrouver des produits qu'ils ont l'habitude d'acheter. Je connais l'artisan et j'aime bien ces escargots, ils sont bien préparés. C'est pour les prochains jours et Noël et Nouvel An. Parmi les 28 exposants lorrains et alsaciens, Yvette s'est déplacée depuis Morsbach pour son premier marché de l'année. C'est le premier de l'année effectivement et en principe on en fait 4-5. On a profité que Saralbe organise ce petit marché de Noël pour pouvoir un petit peu sortir également et puis voilà, changer les idées un petit peu et puis effectivement écouler un tout petit peu notre stock. D'habitude, sur cette place, quelques petits chalets sont tenus par des associations pour offrir des bredele et du vin chaud. Mais la municipalité s'est adaptée et la nouvelle formule est plutôt appréciée. Alors nous pensons refaire exactement la même chose l'année prochaine, aussi bien en été qu'en hiver, pour Noël, en espérant qu'on puisse pouvoir davantage marquer le coup sur Noël. De quoi animer le centre-ville après plusieurs mois de difficultés. Même si certains commerçants saralbigeois n'ont pas pu profiter de l'affluence, c'est le cas des cafetiers, encore fermés jusqu'à l'année prochaine. Le 5 décembre, c'est la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1962. Plus de 25 000 soldats sont morts, 70 000 ont été blessés sur 2 millions d'engagés, dont les harkis, des combattants supplétifs aux côtés des Français. Ils étaient au moins une soixantaine à venir s'installer à Bitche à la fin de la guerre, comme Abdelkader. Uranie Tozik l'a rencontré. Plusieurs de ses amis sont maintenant enterrés au cimetière de Bitche, des harkis comme lui. Abdelkader vient se recueillir pour rendre hommage à ses compagnons d'armes et se remémorer des souvenirs. Souvenirs du temps où il combattait à côté des Français pendant la guerre d'Algérie. C'est pas une guerre à face, parce que là, la guerre d'Algérie, c'est pas la même guerre comme l'autre guerre. On ne savait même pas où est-ce qu'il est mis. En effet, pendant les combats, il était difficile de repérer l'adversaire qui lançait souvent des embuscades. On ne voit pas les gens qui viennent. Jusqu'à la bombe, à coup de balle sur la tête. J'ai perdu trois, mon ami. Quand on a fait l'embuscade, j'ai perdu trois mes amis, le même jour. Des bouts d'histoire qu'il garde soigneusement en tête, car des photos, il n'en a pas. Arrivé en 1962 à Bitche, il démarre une nouvelle vie en partant de rien. Il quitte l'armée 2 ans plus tard et travaillera 38 ans en Allemagne. Une chance face à tous ceux morts au combat ou blessés auxquels nous rendons hommage chaque 5 décembre. Le souvenir de ces mois de service et de guerre est toujours vivace chez nombre d'anciens combattants. Dans son hommage et dans la reconnaissance de la douleur, la France n'oublie ni les tourments des civils, ni les rapatriés qui ont abandonné un pays qui était le leur, qui était celui de leur cœur et de leurs ancêtres. Elle sait à quel point les exactions commises à leur encontre, au printemps et à l'été 62 notamment, puis le déracinement constituent encore des plaies vivaces. Et un goût amer chez certains qui ont attendu des années avant d'être reconnus par la France officiellement. Ça a mis de nombreuses années parce que justement cette page était douloureuse pour l'histoire française. Et tous ces harkis qui avaient choisi de faire confiance à ce moment-là à la France, on a mis des années à reconnaître et c'était très important pour eux. Et puis c'est aussi la preuve d'un apaisement de cette période de l'histoire française. À l'image d'Abdelkader et de tant d'autres, souvenons-nous, partageons et racontons cette histoire complexe pour faire perdurer cette cohésion entre les nations. Dans un instant, on célèbre Saint-Nicolas, mais on jette d'abord un œil aux prévisions météo pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai voulu prendre un peu de hauteur pour vous montrer le village où je me trouve. Mais bon, vu le brouillard, je crois que le suspense reste complet. Alors vous pouvez juste voir que derrière moi il y a une table d'orientation. Et pour ceux à qui ça suffirait déjà pour deviner où je me trouve, vous êtes vraiment très forts. Mais sinon pour les autres, voici quelques indices. Je me trouve dans une commune qui est connue pour son passé minier et sa cité, mais également pour sa maison des arts et des traditions.
Je vous laisse chercher le temps de la météo. Demain, le temps sera gris et porteur d'averses de neige en début de matinée. En journée, quelques éclaircies timides peuvent se développer, mais en soirée, les précipitations reprennent. Côté température, les minimales iront de -1 à -2 degrés, les maximales de 2 à 3 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Romari. Le soleil nous accompagnera de 8h13 à 16h33. J'espère que vous avez la réponse. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires sur Facebook. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si vous passiez à la téléphonie IP? IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers? Pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Des animations et cadeaux tous les jours à Best. Pour les fêtes de fin d'année, la ville de Sarreguemines vous offre un programme culturel inédit. Du chant, du théâtre, du spectacle et même de la magie. Rendez-vous vendredi dès 12h en musique. Avec la compagnie C'est pas nous, Si on chantait et un conte de Noël raconté par Muriel Ruff. Un programme à découvrir chaque semaine sur Mosaïque Cristal et sur le site de la ville de Sarreguemines. Saint-Nicolas a eu du pain d'épices sur la planche. La semaine dernière, il a fait une énorme tournée dans toutes les écoles maternelles de Sarreguemines. Il a notamment rendu visite aux élèves de l'école maternelle du Blauberg. Les enfants se sont donc préparés pour pouvoir lui souhaiter la bienvenue. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. Et les enfants, vous allez bien? Oui. C'est très bien ça. Comme toujours, les enfants étaient heureux et impressionnés de voir le patron des écoliers. Vendredi, le Saint-Nicolas est venu rendre visite aux élèves de l'école maternelle du Blauberg. Ils ont eu la chance de le voir en chair et en os, et non en visioconférence. Et même avec les mesures sanitaires, ils se sont préparés pour le recevoir comme il se doit. La préparation, ça consiste avant tout à leur lire l'histoire de la légende de Saint-Nicolas pour qu'ils se l'approprient. Ensuite, à leur faire chanter des petites chansons sur ce thème et puis de lui les offrir comme remerciement pour ces beaux cadeaux qu'il nous fait. Les deux classes l'ont rencontré séparément et chaque groupe d'élèves avait sa petite compilation de chansons. Nous sommes contents de te voir, nous sommes contents de te voir, merci Saint-Nicolas, merci Saint-Nicolas. Et sa liste de questions pour absolument tout connaître de la vie de Saint-Nicolas. Pourquoi il avait une crosse, d'où il venait, mais aussi... Est-ce que vous avez déjà... Si j'ai une télé, mais j'ai pas besoin de télé de Saint-Nicolas, pas besoin de télé, il voit tout ce qui se passe chez les enfants. Tous les élèves ont été sages et ont pu repartir sereinement. Ils sont rentrés à la maison avec les bras chargés de cadeaux. Saint-Nicolas, c'est aussi une institution à Rémerin-les-Putelanges. Et là-bas non plus, cette tradition n'a pas été stoppée par la crise sanitaire. La première adjointe au maire de la commune, Janine Codbar, nous en parle au micro de Thibaut Desmerlet.
Janine Cotbar, bonjour. Bonjour. Alors pour vous, Saint-Nicolas représente quoi? Alors pour moi personnellement, il représente une grande partie de ma jeunesse et surtout tout ce qui est tradition et folklore lorrain, le patrimoine important pour notre commune et notre région. Alors justement, Rémerin, Saint-Nicolas est aussi accompagné d'un autre personnage. Dans beaucoup d'autres villages, il a disparu, c'est le Père Fouettard, et il y a aussi un âne. Donc on a l'impression justement qu'ici vous tenez beaucoup à cette tradition. Oui, pour nous c'est important, parce que du coup dans l'histoire et le côté patrimoine, du coup il y a toujours eu un Père Fouettard qui accompagne Saint-Nicolas. Alors Saint-Nicolas représente le côté positif, les enfants sages, et le Père Fouettard un peu un côté négatif de tout le monde et un peu ce côté enfant pas très sage, quoi. Voilà. Dans beaucoup d'autres communes, les municipalités ont renoncé à faire venir Saint-Nicolas, mais vous avez tenu à le faire venir. En quoi est-ce important de le faire venir? Alors premièrement pour les enfants, je trouve que la situation qu'on vit elle est déjà très difficile et on a quand même souhaité, donc on fait une distribution de sachets de friandises pour tous les enfants et ce sachet nous on se voyait mal le donner nous-mêmes. Donc du coup on s'est dit on va faire venir Saint-Nicolas à l'école en garantissant tous les protocoles sanitaires. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de distribution par le Saint-Nicolas lui-même dans les salles de classe. Donc du coup Saint-Nicolas, Père Fouettard accompagné de l'âne Nougat, vont aller dans les cours, la cour maternelle pour les écoles, pour les classes maternelles et dans la cour élémentaire pour les classes élémentaires. Du coup, ils vont voir Saint-Nicolas, mais hélas, ils ne pourront pas l'approcher. Et ce n'est pas lui-même qui distribuera les sachets. Mais on tenait absolument à faire perdurer cette tradition et surtout faire plaisir aux enfants. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Je viens de voir les boucles d'oreilles. Et les enfants ont été ravis. La preuve en images dans ce reportage réalisé ce matin par Catherine Henrich et Thibaut Desmerlet. Nougat est un habitant de Rémerin. Aujourd'hui, il a une mission de la plus haute importance. Il est chargé d'accompagner Saint-Nicolas qui rend visite aux enfants de l'école. Un moment important pour les petits écoliers et tout particulièrement cette année. Je pense que les enfants devraient me regardent, pour qu'on ne les oublie pas et qu'il y a toujours encore le Saint-Nicolas, même en ayant la crise, et qu'on ne les oublie pas et qu'ils devraient rester toujours sages auprès de leurs parents et à l'école. Pas de bisous au Saint-Nicolas et pas de caresses pour Nougat. Quant aux friandises, elles seront distribuées par les maîtresses. C'est une bien étrange fête. Malgré son grand âge, Saint-Nicolas s'est déplacé pour les enfants sages. Quant à son acolyte, le Père Fouettard, il n'a pas eu beaucoup de travail. Sa présence seule suffit parfois. Oh, on leur fait un peu peur, mais bon, c'est juste pour la famille. Ah, super. Encore une, toi, pour en faire plusieurs parce que... Nougat a bien rempli sa mission, encore une fois. Une petite carotte en récompense. Les bisous, ce sera pour l'année prochaine. Il y a un autre phénomène de saison, ce sont les lutins de Noël. Ils font leur retour sur Mosaïque Cristal. Mais cette année, Covid oblige, ils vont, comme beaucoup de monde, travailler à distance. Salut. Ah ben enfin te voilà Sandrine. Vite, faut se dépêcher, c'est bientôt Noël. Quoi? Noël? Ça n'a pas été annulé par le gouvernement? Mais enfin Sandrine, pas du tout. Faut vite se préparer. Mais je sais même plus où j'ai rangé mon costume de lutin, mon bonnet et tout, il faut que je cherche. Sandrine, tu as tout ton costume sur toi. Ah, ok. Et cette année, on va télétravailler, donc tu prépares ton atelier à la maison et je te rappelle demain. D'accord, ok, ça roule. Je suis pas prête, mais ça va le faire. Hein. À demain. Et comme l'ensemble de nos reportages, les aventures des lutins sont à découvrir et redécouvrir sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous.